Comment préparer ta rentrée et optimiser tes finances par la même occasion? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Bienvenue, je suis Vanessa, informaticienne et experte en finances personnelles et aujourd'hui, on va voir que rentrée ne rime pas forcément avec précarité. En effet, la rentrée, c'est un événement qui revient chaque année. Et si on ne fait pas attention entre la taxe foncière, les différentes taxes, les impôts locaux, les fournitures scolaires, les activités extrascolaires, tu peux vite te retrouver avec un budget qui tombe sous la barre du zéro et le moral dans les chaussettes parce que l'été se termine. Donc, si tu es intéressé par apprendre à gérer un budget, épargner, investir, améliorer la relation que tu as avec l'argent pour pouvoir t'enrichir in fine, tu es au bon endroit. Aujourd'hui, nous allons voir comment tu peux transformer cette période en une opportunité pour une meilleure organisation financière et je vais te partager les meilleures stratégies concrètes que j'ai pu observer auprès de mes clients parce que je te rappelle que j'ai travaillé pendant de nombreuses années avec une clientèle qui gérait parfaitement bien ses finances et aussi je vais te partager les différentes inspirations venues d'autres pays que j'ai pu glaner en faisant quelques recherches pour préparer cet épisode. Est-ce que ce programme te tente? Taram, taram, tam, let's go! La première chose que l'on va commencer par faire, c'est de se dire combien coûte vraiment la rentrée? Quel est le vrai coût de la rentrée? En France, on estime que la rentrée, pour un enfant qui est en primaire, ça coûte minimum 149 euros. C'est 197 euros pour un collégien et 291 euros pour un lycéen. Spoiler alerte, franchement, je sais pas d'où sortent ces calculs, mais même sans avoir eu des enfants, moi, je sais que ça peut coûter beaucoup plus cher parce que si tu rajoutes les cahiers, les vêtements, les stylos, le sac à dos et les nouvelles technologies, les téléphones portables, tout ça, ça peut franchement beaucoup plus dépasser que ces chiffres-là. Donc, reste bien accroché si tu veux pouvoir faire attention à ton budget. D'ailleurs, certaines analyses ont bien montré que si on ajoute le sport, les inscriptions culturelles, les vêtements et parfois même les transports, eh bien, la facture dépasse 500 euros. C'est exactement ce que je te disais tout à l'heure. Et aux États-Unis, c'est pire. Les parents dépensent en moyenne entre 600 et 700 dollars par enfant pour la rentrée. Et en Angleterre, le plus gros poste de dépense, c'est les uniformes scolaires parce qu'ils sont encore nombreux à porter des uniformes scolaires là-bas, ce qui n'est pas le cas, heureusement, pour nous ici. Mais alors, pourquoi est-ce que je prends le temps de te donner ces chiffres? C'est pour juste te dire que si tu as l'impression que c'est compliqué pour toi au niveau du budget, entre l'inflation, toutes les informations budgétaires et les différentes crises économiques qu'on entend un petit peu partout, sache que tu n'es pas seul. La rentrée cette année est une source de stress et d'angoisse pour de nombreuses personnes. Or, il y a une astuce pour pouvoir mieux le vivre, il y a une astuce pour que ce soit moins douloureux et je te la donne en mille. L'astuce en question, c'est d'anticiper. Moi, j'ai tendance à conseiller qu'il faut anticiper la rentrée scolaire dès le printemps. Bien évidemment, c'est la période à laquelle personne n'y pense. Tout le monde a hâte à ce que l'été vienne, que tout le monde puisse partir en vacances, se reposer. Eh bien, moi, je fais partie de ceux qui considèrent que c'est la meilleure période pour pouvoir anticiper et préparer la rentrée. D'ailleurs, les familles canadiennes, par exemple, ont l'habitude de commencer leur achat de rentrée dès le mois de mai. Résultat, elles étalent les dépenses, elles profitent des promotions saisonnières et évitent le rush du mois d'août. Pire, le rush du mois de septembre. Si tu vis en France, eh bien moi je te conseille de faire la même chose. Je te conseille même de créer une enveloppe que l'on va appeler rentrée, que tu vas pouvoir alimenter dès le mois d'avril ou dès le mois de mai. Comme ça, si tu mets 30 euros tous les mois, petit à petit, à la fin du mois d'août ou début septembre, tu te retrouves déjà avec minimum 120 euros et c'est pas mal. L'astuce numéro 2 que moi j'ai envie de te partager, c'est l'inventaire malin. On a toujours tendance à se dire qu'on va acheter des nouvelles choses, on va acheter des nouveaux cahiers, on va acheter des nouveaux stylos. D'ailleurs, pour la petite anecdote, moi aussi, j'ai avant de te donner j'ai des stylos, j'ai des boîtes, j'ai plein de trucs. Donc c'est fini la rentrée pour moi, tu vois, c'est vraiment je suis vraiment pas en train de te donner des astuces que je ne pratique pas. Pendant de nombreuses années, j'enchaînais les rentrées comme ça, à acheter tout le temps des nouvelles fournitures encore et encore. Eh bien moi, je te conseille désormais de faire le tri et l'analyse maligne, c'est-à-dire que tu regardes dans ton tiroir, tu regardes dans tes classeurs, tu regardes dans ta famille, tu regardes s'il y a pas déjà des stylos, des stabilos, de la gomme, des ciseaux, tout bref, tout ce dont tu peux avoir besoin pour pouvoir ne pas avoir à racheter tout neuf sous prétexte que c'est la rentrée. Pour la petite histoire, aux États-Unis, certains établissements organisent même des swaps parties. Ça permet d'échanger entre les parents différentes fournitures. Tu peux t'inspirer de ça avec tes amis et tes voisines et ça vous permet de tous faire des économies tranquillement. L'astuce numéro 3 que je peux te conseiller, c'est d'utiliser les promos et la guerre que peut se livrer les grandes distributions. Par exemple, fin août, il faut savoir que de nombreuses enseignes se livrent une guerre des prix. Donc, c'est comme ça que tu peux mettre en comparaison Lidl, Aldi, Carrefour, Leclerc pour pouvoir utiliser le moins cher possible et faire un maximum d'économies. Mon conseil, c'est avant d'aller faire tes achats, déjà fixe-toi un budget. En plus d'avoir une liste, fixe-toi un budget à ne pas dépasser. Respecte ta liste et respecte ton budget parce que l'erreur classique, c'est d'acheter des gadgets qui ne sont pas demandés ou qui ne sont pas sur la liste et qui restent au fond du tiroir tout simplement parce que tes enfants te l'ont demandé. Il faut savoir que tes enfants, ils sont aussi comme toi soumis aux achats impulsifs ou aux envies impulsives, mais c'est ton budget qui doit décider et pas les envies impulsives
excessive sur le moment de tes enfants, tout simplement parce que tout ça va finir dans le tiroir ou caché sous un tapis ou traîné quelque part, bref, et l'argent ne sera plus sur ton compte. L'astuce numéro 4, c'est l'astuce qui est à la mode, c'est le seconde main. Tu n'es plus obligé d'acheter un cartable tout neuf, tu peux trouver des trucs super intéressants sur Vinted, Le Bon Coin pour très peu d'argent. Et faut savoir que ce n'est pas juste réservé aux vêtements, les calculatrices, les sacs de sport, les baskets, tu peux absolument tout trouver en seconde main. Donc si tu as un petit budget et que tu ne t'y retrouves pas dans les grandes enseignes, n'hésite pas à aller regarder en seconde main, ça va te permettre d'acheter ce dont tu as besoin tout en faisant attention à ton budget. N'oublie pas qu'il existe même en Espagne des plateformes locales d'échange de manuels scolaires pour économiser jusqu'à 70% sur le prix des livres. Rien ne t'empêche de reproduire ou de rechercher ça en France avec des groupes Facebook ou des associations de parents. Je suis certaine que ça existe parce que de toute façon, généralement, d'une année sur l'autre, c'est souvent les mêmes livres. Moi, par exemple, quand j'étais au lycée, c'est quelque chose qui se faisait. On achetait nos livres des anciens étudiants. Du coup, on les achetait moins cher. On les achetait pas forcément neufs. En tout cas, moi, c'est comme ça que je faisais. Et du coup, une fois que j'avais fini l'année scolaire, j'allais revendre mes livres aux étudiants d'après. Et donc, ça me permettait d'avoir des livres pas chers. Donc, je pense que vraiment, si tu as un budget à respecter, c'est une chose que tu pourrais faire. L'astuce numéro 5, c'est de penser au coût caché des activités extrascolaires. La rentrée, ce n'est pas que les fournitures, c'est aussi les clubs de sport, la musique, le soutien scolaire. Et en moyenne, une activité peut coûter entre 200 et 400 euros. Si tu as 2 enfants, je te laisse faire le calcul, ça peut grimper assez vite. Mon conseil, c'est limite le nombre d'activités au début, quitte à ajouter plus tard si ton budget te le permet. 2, renseigne-toi sur les aides sociales et les aides locales. En France, certaines mairies ou CAF proposent des chèques ou des passes sport. Et au Royaume-Uni, il existe même des services qui permettent de réduire les frais périscolaires. Donc franchement, pour moi, je pense que c'est normal que tes enfants puissent faire des activités en dehors de l'école. Si ça ne rentre pas dans ton budget, n'hésite pas à aller regarder les associations. Je suis sûre que tu trouveras quelque chose d'intéressant pour eux. L'astuce numéro 6, c'est le poste alimentation. À chaque fois que j'organise un budget, j'ai toujours quelqu'un qui vient me dire quelque chose sur le poste alimentation. Eh bien, il faut savoir que c'est un poste qui coûte cher, mais c'est quelque chose que l'on peut maîtriser. Que ce soit la cantine, le goûter, les déjeuners rapides, ça peut vite monter très rapidement et représenter plus de 100 ou 200 euros par enfant. Donc, c'est de se dire qu'il faut l'anticiper, soit préparer des gamelles, soit s'organiser avec d'autres parents, soit essayer de négocier pour pouvoir avoir des cantines moins chères. Bref, en tout cas, c'est pas un budget que tu dois laisser filer comme ça sans contrôler. C'est un budget vraiment qui est important. Aux États-Unis, certaines familles préparent des meal prep le dimanche pour réduire les achats de snacks trop chers et peu sains. Tu peux le faire toi-même. Il y a beaucoup de recettes sur YouTube là-dessus. Tu peux préparer tes goûters maison en avance et ça réduit la facture et c'est meilleur pour la santé. L'astuce numéro 7, c'est les vêtements. Je comprends pas pourquoi tout le monde veut acheter des nouveaux vêtements. C'est vraiment le gros piège de la rentrée. Refaire l'intégralité de la garde-robe en septembre. Or, les enfants n'utilisent pas la moitié des nouveaux vêtements. Au début, c'est vrai qu'il y a l'excitation. Je connaissais même quelqu'un qui dormait avec ses chaussures neuves de rentrée tellement il était content. Mais in fine, voilà, une fois que l'excitation de la nouveauté passe, et des fois on réutilise les vêtements que l'on utilisait avant. Les nouveaux vêtements restent dans le tiroir et on a dépensé de l'argent. Donc, n'hésite pas d'attendre les soldes de décembre ou janvier d'ailleurs pour pouvoir acheter des nouveaux vêtements ou les soldes d'été et de ne pas utiliser la rentrée comme prétexte. Je crois aussi qu'il y a le Black Friday qui peut te permettre de faire des achats si vraiment il y a besoin de faire des achats moins chers, mais bien évidemment respecter le budget et c'est pas parce que c'est la rentrée qu'il faut des nouveaux vêtements. L'astuce numéro 8 est une astuce que j'aime bien, c'est l'astuce des enveloppes. Tu retires un montant précis que tu as analysé en avance, tu achètes tout ce dont tu as besoin et quand il n'y a plus d'argent, ça arrête. Point. L'astuce numéro 9, c'est mon astuce préférée, c'est celle d'éduquer les enfants à la gestion budgétaire. La rentrée, c'est aussi une occasion éducative. Tu peux donner un mini budget à ton enfant pour pouvoir choisir ses fournitures. Par exemple, tu peux lui donner 20 euros, 10 euros, 30 euros et de lui dire qu'il a que ce montant-là pour pouvoir acheter ce qui est le plus important pour lui. Ça lui permet d'être déjà habitué à gérer un budget. Ça lui permet de devoir faire des choix, de devoir faire des sacrifices. Et toi, ça va te libérer la charge mentale de ne pas avoir à lui dire non à chacune de ses demandes parce que de toutes les manières, il a de l'argent, il a fait les choix, il assume les choix qu'il fait et toi, tu avances. Et l'astuce numéro 10, c'est un petit peu ce que je te disais au départ. Moi, c'est des astuces que j'aime beaucoup. C'est quand on crée un fonds exprès pour ça. Il faut savoir que la rentrée scolaire, c'est tous les ans, surtout si les enfants sont petits, c'est tous les ans pour de nombreuses années. Donc, pourquoi pas créer directement une ligne que tu vas alimenter tous les mois comme ça. Le moment venu, tu auras beaucoup d'argent pour pouvoir payer tout ce dont tu as besoin et ça t'évite d'avoir le stress et ça t'évite d'avoir un trou ou un décalage de trésorerie parce que c'est la rentrée.
Si ça tenait qu'à moi, j'aurais envie de te dire que la rentrée, c'est pas une fatalité financière. Au contraire, c'est souvent le moment idéal pour pouvoir transmettre une éducation financière à tes enfants. Mais il suffit de l'anticiper, de l'organiser et de tenir les engagements que tu as pris dès le départ. Donc moi, je peux te proposer un petit challenge, c'est que cette semaine, prends une heure pour pouvoir faire ton inventaire à la maison, savoir tout ce dont tu as besoin, noter absolument tout ce dont tu as besoin, identifier le budget et de voir comment est-ce que tu vas pouvoir acheter, faire rentrer dans le budget tout ce dont tu as besoin et préparer une enveloppe pour ça. Voilà, on arrive au terme de cet épisode. C'était mes 10 astuces pour pouvoir préparer la rentrée scolaire. J'espère qu'elles t'ont plu. N'hésite pas à me dire en commentaire si toi, tu appliques au moins une ou deux de ces astuces-là. Si jamais tu as envie d'apprendre à épargner, gérer un budget ou investir, télécharge mon guide. Il est gratuit. Le lien est en bio. Et tu peux toujours rejoindre mon groupe WhatsApp pour pouvoir te former à l'éducation financière gratuitement. À bientôt. À mardi prochain. Bisous, bisous.